Savez-vous comment remplir le nouveau certificat de conformité Modèle 2 ? Attention, celui-ci devient obligatoire à partir de janvier 2020. Prenons l'exemple d'un plombier chauffagiste qui réalise une installation individuelle pour alimenter en gaz une chaudière et une plaque de cuisson. Tout d'abord, notre plombier va renseigner les informations permettant l'identification de l'installation. À noter que la notion d'installation, neuve ou complétée, a désormais disparu dans ce nouveau modèle. Ensuite, il va communiquer juste ici ses coordonnées. Raison sociale de l'entreprise, son adresse et numéro de téléphone notamment, jusque-là, rien de bien sorcier. Dans cette section, il va indiquer le mode d'alimentation en gaz de l'installation en précisant le nom du distributeur et son numéro de PCE s'il s'agit d'un client GRDF. Attention, ce numéro composé de 14 chiffres se trouve sur le contrat de raccordement ou sur la facture du fournisseur d'énergie du client. Voilà, juste ici. Dans cette case, il lui faudra ensuite indiquer la nature des travaux réalisés. Réalisation d'une installation neuve de gaz, modification d'une installation existante ou remplacement d'appareil. Nouveauté, il est désormais possible d'utiliser ce certificat pour la remise en sécurité suite à un incident. Dans ce tableau, le plombier chauffagiste va alors décrire précisément l'installation grâce au mode d'emploi qui se trouve au dos du certificat. Il devra ensuite veiller à bien compléter toutes les informations relatives aux tuyauteries, depuis le compteur jusqu'à la chaudière, puis spécifier les canalisations qui permettent l'alimentation en gaz de l'appareil de cuisson. Prochaine étape, renseigner la nature de l'appareil de chauffage. Si le circuit de l'appareil est étanche, comme par exemple une chaudière ventouse, il faudra renseigner le sigle C et cocher « Oui » si c'est le professionnel qui a lui-même installé l'appareil. Dès lors qu'un appareil de cuisson est présent, notre plombier devra indiquer le sigle A et cocher non si c'est le client qui a installé l'appareil dans son domicile. Il devra ensuite préciser comment l'installation s'intègre dans son environnement avec son emplacement, ici la cuisine, et en indiquant ici et ici le système et le type d'évacuation des produits de combustion pour une chaudière. Pour finir, le plombier devra spécifier la présence de l'arrivée et la sortie d'air, notamment pour un appareil de cuisson. Et voilà, le tour est joué. Il ne reste plus à l'installateur qu'à apposer sa signature pour attester que les travaux ou les opérations qu'il a réalisées sont bien conformes à l'arrêté du 23 février 2018. Le modèle 2 couvre ainsi tous les travaux gaz sur une installation individuelle chez les particuliers. Pour plus d'informations, consultez le dossier technique sur notre site cgibat.grdf.fr. Likez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir tous nos conseils et nos tutos Cgibat.